Le CAUE de la Guadeloupe, en partenariat avec Plantécité et le soutien financier de l'OFB, vous présente le projet Greenville, des outils pour cultiver les bienfaits de la nature en ville. Savez-vous que le cocotier nous vient du Pacifique, que le palmier multipliant est malgache et l'hibiscus rouge asiatique ? De nombreux arbres couramment choisis pour ornementer nos espaces verts et nos jardins sont en fait originaires de contrées lointaines. Peu à peu, où que nous nous trouvions dans l'archipel, nos paysages tendent à tous se ressembler. Pourtant, la Guadeloupe bénéficie d'une reconnaissance mondiale en tant que hotspot de biodiversité. Cela signifie que notre territoire concentre un nombre exceptionnel d'espèces végétales et animales très diverses et qui, souvent, ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Une flore locale finalement peu connue et sous-utilisée dans les aménagements publics. La biodiversité locale permet à la nature d'assurer gratuitement des fonctions essentielles à notre qualité de vie. Elle crée nos paysages, l'identité de chaque commune et nourrit le patrimoine culturel de chaque région. Elle permet ainsi le développement d'une économie locale dans les filières pharmaceutiques, touristiques, de la recherche ou agricoles. C'est à notre biodiversité locale que nous devons notre résistance aux aléas climatiques, aux pollutions et aux maladies. À l'inverse, l'effondrement de la biodiversité que nous vivons actuellement aggrave les changements climatiques, fragilise notre santé et compromet nos économies. Alors même en ville, nous gagnons à laisser prospérer notre exceptionnelle biodiversité locale. La gestion écologique des espaces verts permet justement de la cultiver. C'est de cette manière qu'on choisit de travailler des acteurs précurseurs qui ont compris l'enjeu crucial de la flore et de la faune locale pour développer un territoire résilient. Oui, à titre d'exemple, en zone littorale, nous disposons d'un cortège d'espèces qui peuvent être utilisées en aménagement. C'est le cas du résinier bord de mer, c'est le cas également des paupiers bord de mer ou de l'hypoméa ou bien d'autres espèces qui sont inféodées au littoral et qui peuvent parfaitement convenir pour la réalisation d'aménagements en zone littorale urbaine. Alors pour attirer la faune dans un espace vert, il faut d'abord stopper l'utilisation des pesticides et le fongicide va passer dans le sol et va aller tuer justement les champignons qui sont dans le sol et qui sont utiles pour le développement de la faune du sol. Vous laissez une partie du jardin en friche. Comme ça va attirer les insectes, les pollinisateurs. Vous pouvez aussi laisser, par exemple, dans un coin, des bouts de bois, de manière à ce que la faune qui aime bien se cacher sous le bois, par exemple les coléoptères, ils se glissent là-dedans, c'est-à-dire ça les protège aussi, ça leur sert de nid. Au niveau des espaces verts, lorsque vous avez des arbres, souvent dans les arbres, vous avez des nids et les oiseaux nichent, c'est-à-dire ils pondent, les petits sont là toute l'année. Et même si, lorsque vous devez couper ou tailler, vous devez faire attention pour ne pas détruire les nids des oiseaux. Donc ça, c'est très important. En dehors de la flore locale, il est également important de créer des conditions favorables pour accueillir la faune présente en ville. Recréer des habitats appropriés au contexte local attire spontanément la faune et la flore locales qui les convoitent. Elles vont alors coopérer et se réguler naturellement. La gestion écologique des espaces verts permet à ces dynamiques naturelles de reprendre leur place jusque dans nos villes, à travers le choix d'espèces locales et adaptées au climat de chaque espace, la multiplication des habitats reliés entre eux, la gestion différenciée et le respect des cycles faune-flore. Le changement des pratiques d'entretien des espaces verts prend part à la résilience, à la qualité de vie et même au soutien de l'économie locale de notre territoire.